Bonsoir à tous. Je peux pas vous dire ce qu'on va faire, mais je vous dis que ce soir on va tous en prison. Et je vous y emmène. On a trouvé une entrée juste ici, une petite à droite. Et là on a un trou dans le mur qui est potentiellement exploitable à voir. Du coup l'accès n'est pas si facile qu'on pense. C'est un peu périlleux mais ça se fait. En fait il y a le trou dans le mur qui est au deuxième étage, enfin au premier étage pardon. Et voilà. Donc là vous voyez la manip en fait, c'est de s'asseoir sur le rebord, de se tenir un peu, passer sa main à l'intérieur, s'asseoir sur le rebord, glisser une première jambe et rentrer. Vous voyez, quand on vous dit que l'urbex c'est pas un jeu, que c'est pas pour tout le monde, il y a certaines conditions physiques qui sont à avoir, d'autres non, et une entrejambe assez épaisse. Les couilles sont compressées. Voilà, donc comme on vous l'a dit, elles sont assez épaisses, du coup elles sont compressées. Voilà. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une prison. Je vous l'ai déjà dit avant de toute façon. On ne sait pas trop pourquoi elle a fermé. Dans les années 2010 environ, on n'en a pas vraiment la raison. Apparemment parce que le centre, il y a un nouveau centre qui a été construit et du coup celui-ci il a été abandonné. Il y avait d'autres bâtiments malheureusement qui étaient autour qui ont été détruits. Mais celui-là est quand même intact pour la bâtisse et pour l'intérieur, vous verrez par vous-même. C'est assez fou. Elle n'est pas forcément en très bon état, mais il reste quand même pas mal de choses qui rappellent que c'est une prison. Notamment le poste de commande qui est juste là-bas. Vous voyez. Et surtout la porte, très grosse porte épaisse en métal, comme celle-ci, avec vraiment le attendez et passer de la prison. Ensuite on a un deuxième, en fait on a un petit sas de sécurité avec on va dire une meurtrière entre guillemets. Et donc tu vois c'est le sas, on va encore attendre de patienter. Et là en fait on est clairement dans les cellules quoi. On ressent vraiment comme dans une prison parce que chaque endroit, chaque recoin, chaque chose en fait, vous voyez, il y a des barreaux comme ça. Bon là en théorie il y avait une porte mais elle a été dégradée. Donc la porte que je vous montrais du coup elle est là, elle s'est retrouvée ici. Petit fauteuil et tout, en fait ils ont entassé tout un tas de bordel là-bas. Ça c'est ouf. Et là en fait vous voyez que en fait on a le schéma de la prison. Ouverture, fermeture, gendarmerie. Hop. Les boutons de centralisation des portes, les écrans, etc. C'est fou. C'est vraiment incroyable. Je pense qu'une prison, c'est un des trucs que j'ai le plus rêvé de faire dans l'urbex. Dans le sens où j'en ai jamais fait. Les hôpitaux, des manoirs, des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut trouver relativement souvent. Enfin, tout ce qu'on soit est plusieurs fois fait et vu et revu sur YouTube. Mais une prison, j'aurais jamais pensé en faire une. Du moins pas aussi près de chez moi. Toutes les cellules ont des petits vasistas comme ça, enfin des meurtrières pour que les gardiens puissent un peu regarder à travers des choses. Il y a vraiment des bruits très flippants de portes qui grincent à cause du vent. Depuis tout à l'heure on est en train de péter un plomb sur le bruit. Et je vous jure que c'est pas marrant du tout. Des bruits qui grincent de fou malade et tout. On a cru qu'il y avait des gens carrément séchés dessus. Comme on vous disait, l'état général n'est pas forcément incroyable. Vraiment, tous les bruits qu'on entend se font vraiment bader. Mais voilà. Tout est un peu... vous voyez. En fait là si vous voulez on a des écrans, tout a été jeté, les filets ont cédé. C'est les filets de protection au cas où des gens tombaient ou autre chose. Non, en fait ça va. C'est tout simplement une violenterie. C'est énorme mec. Ouais, ça fait valise. Vas-y, on fait tous les étages, on va aller.
Non, c'est juste qu'il a gonflé. Là, c'est en dessous, il y a des... Regarde. C'est des prisons avec 3 personnes. Je suis pas dans le cause de technologie, mais. Excusez-moi, on voit la caméra. Mais ça veut dire que 3 personnes entassées dans 3 mètres carrés, avec seule une petite toilette ici, ridicule. Vous voyez, c'est vraiment. Pas vraiment une condition de vie extraordinaire. Après, j'ai envie de vous dire. C'est en prison, quoi. Tous les pantalons bleus de détenus en fait, si vous voulez. Et tous les mêmes pantalons bleus un peu violets. Je trouve que dans quasiment 3/4 des cellules. Les prisonniers, pour ceux qui ne savaient pas, en fait, avaient le droit à des divertissements et des tâches réparties un peu dans les journées, de travail, un peu de travaux d'intérêt généraux. Ils ont aussi le droit de se divertir forcément en lisant. Ce qui fait que là, en fait, on a une bibliothèque. Assez piètre, une bibliothèque. Parce que c'est assez petit et je pense qu'il ne peut pas avoir non plus de grands livres, un grand choix de livres. Petite précision, en fait, il y a eu plusieurs projets de réhabilitation et de rénovation pour la prison. Il y a eu des centres culturels et un cinéma. Malheureusement, rien n'a abouti, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est toujours dans son état initial de l'abandon. On a là mon ami qui fait des photos. Je mettrai sur Instagram en Et on en entend encore des description. bruits. Et on entend Rien ne toujours va des plus. bruits. Donc, tout au long de la prison, on arrive dans cette pièce-là, qui est plus ou moins sous les combles, avec de grandes allées, des trucs du genre. Je pense qu'il devait stocker pas mal de choses dedans. Bon, en théorie, hein, j'ai tous les rangés. Service médical. Donc on a là tous les radios des patients, vous voyez, des broches. Il y en a qui devaient être vraiment bien blessés ou amochés. Pas mal de stockage. Et, c'est vraiment immense. C'est assez marrant dans une prison. On a là quelques tenues de prisonniers. Pantalon, veste, toujours l'ensemble. Surtout énormément ici. On va prendre pour un peu. Un prénom? Hein? Un prénom t'as dit? Bah non. Je suis encore plus petit. Ah ouais, tout fait neuf. Ouais. Chaussures de sport, pantalon bleu, t-shirt bleu XL, pantalon de cuisine. Pantalon de cuisine, c'est comme je vous avais dit, les prisonniers avaient des tâches réparties. Et du coup, chacun avait un job entre guillemets attitré. Et il y a grave des trucs là-dedans. PC, endroit des vêtements, plein de trucs par terre, écran, disquette, des genres de walkie, je sais pas quoi. C'est énorme. Alors là, si on n'a pas entendu. Maintenant, on va sur de la prison. Il y a des tableaux de commande. Encore des vêtements et
tout un tas de paperasse qui a été empilée, qui a été jetée en haut par les gens, je pense, qui ont visité la prison. Les filets sont effondrés à cause de la charge et maintenant tout est là. On arrive dans les salles de parloir, tout le long du couloir. Les prisonniers rentraient par ici, tout le long de ce couloir-là. Et si on traverse ici, en fait, on arrive du coup dans le couloir où les visiteurs pouvaient rentrer, tout le long. Et au fond, un sas gigantesque, où les gens pouvaient patienter. Ça, ce qui est malheureusement fermé, il nous faut une clé pour ouvrir, même si le local est pas enclenché. Et du coup, c'était sûrement le hall où les gens arrivaient. C'est incroyable. On est maintenant devant les grandes salles en verre. Je peux pas vous dire vraiment ce que c'était. Il y a des petites lumières rouges en haut, des grilles, des vitres qui ont l'air assez épaisses, mais c'est censé céder. Dur à les terminer. C'est de l'isolement ou du parloir. Je partirai, tu partiras. En fait, là, on a les bulletins des prisonniers. C'est encore connu, en fait. En gros, c'est tout ce qu'il y avait qu'ils pouvaient apprendre dedans qui était écrit, quoi. Ils passaient en fait leur code de la route aussi. Code Rousseau, vous voyez là. Chemin et voie obligatoire. En fait, dans les douches, c'est périlleux aussi. Les douches tout le long. Aucune intimité que dans les douches. C'est des conditions qui étaient moins cool que celles de maintenant, je pense. De l'ancienne cuisine de la prison. Un peu vide, malheureusement. Là-bas, il y a des plateaux. T'as spoilé, mec. C'est au moins une réserve ici. Plateau avec des douches. Petite réception. Il y avait quand même une grosse différence de vie et des conditions de vie entre les surveillants et les prisonniers. On peut avoir un bureau, télé, rouleau, enfin, moquette, c'est des beaux plafonds, tout est vraiment mieux. Les bandes vidéo, des caméras de surveillance. Cuisine des surveillants. On va avoir une bonne surprise. C'est fermé. Pas de bonne surprise. Messieurs, mesdames. Vue sur la route directement.